Bonsoir Marc Maisoni. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce vendredi sur BFM Lyon. Vous êtes le directeur délégué prévention et protection de la santé de l'ARS, l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. On va parler ensemble du moustique tigre parce que c'est vrai qu'il nous agace beaucoup tous les étés avec toutes ces piqûres et il est de plus en plus présent chez nous dans le Rhône et dans la métropole de Lyon en particulier. 40% des communes sont colonisées, c'est ça, chez nous ? Tout à fait. Effectivement, c'est un moustique qui nous vient du sud-est asiatique, qui a pénétré sur le territoire hexagonal en 2004 et il a peu à peu remonté depuis effectivement le sud-est jusque dans le nord et aujourd'hui il colonise effectivement le Rhône depuis 2012 avec effectivement une couverture des communes que vous avez exprimées et évoquées à l'instant. Pourquoi il est très présent chez nous? Parce qu'on a beaucoup d'eau Alors la raison principale c'est effectivement le réchauffement climatique et les températures qui ont tendance à évoluer. Effectivement c'est un moustique qui se complète dans des températures qui sont comprises entre 25 et 30 degrés. En dessous de 5 degrés, son espérance de vie il meurt ou son espérance de vie est très faible. Au-delà de 30 degrés, contrairement à ce qu'on peut penser, son espérance de vie diminue également fortement. Donc la canicule n'est pas nécessairement un facteur de développement du moustique tigre. Depuis mai, on a donc 13 cas de dengue et un cas de chikungunya détectés dans le Rhône. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Alors, s'inquiéter, peut-être pas encore, puisque les 13 cas que vous avez cités de dengue et le cas de chikungunya sont des cas importés. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui se sont contaminées dans des zones où le virus de la dengue ou le virus de chikungunya circule de façon importante. C'est-à-dire dans les Antilles Voilà, exactement, dans les Antilles. Et d'ailleurs, à cet égard, c'est une inquiétude qui est la nôtre aujourd'hui, puisque dans les Antilles, on est en phase de pré-épidémie, voire d'épidémie. Et donc, tous les retours de voyage qui sont nombreux en cette période de l'année sont susceptibles, effectivement, d'introduire, à travers les voyageurs qui seraient contaminés, d'introduire donc cette maladie sur le territoire. Donc, à ce stade, nous n'avons aucun cas détecté autochtone. C'est voilà, comme ça que vous c'est effectivement le terme d'autochtone qui est utilisé. Le cas autochtone, c'est effectivement un cas qui n'a pas voyagé, un cas humain qui n'a pas voyagé, qui est contaminé par l'intermédiaire d'un insecte, d'un moustique tigre, donc, qui lui a piqué une personne contaminée. Quels sont les gestes à suivre quand on est malade? Il faut surtout pas se faire piquer, c'est ça? C'est exactement cela. C'est les recommandations qui sont faites auprès des voyageurs qui reviennent des Antilles en particulier, mais d'autres pays à risque également. Et donc s'isoler, bien évidemment. Pendant combien de temps? C'est une quinzaine de jours. C'est une quinzaine de jours puisque la durée d'incubation, ça peut aller jusqu'à 15 jours, même si en général c'est entre 4 et 7 jours. Donc s'isoler et puis éviter de se faire piquer. Donc éviter de se faire piquer, c'est porter des vêtements certes légers en période d'été, mais amples et couvrant l'ensemble du corps, utiliser à l'intérieur des diffuseurs électriques pour empêcher que le moustique envahisse le logement, à l'extérieur des serpentins électriques également. Voilà, également des répulsifs anti-moustiques sous réserve effectivement de respecter les règles en la matière, différents modèles, mais l'objectif est effectivement d'éviter de se faire piquer. Où sont situés les cas détectés chez nous dans le Rhône et dans la métropole de Lyon ? Alors, les 13 cas que nous avons eus font l'objet chaque fois d'une enquête de l'ARS qui mandate son opérateur, l'entente interdépartementale de démoustication, pour vérifier qu'autour de ces cas, il n'y a pas de moustique tigre en trop grand nombre. Donc, depuis, en relation avec les 13 cas qu'on a évoqués, il y a eu un certain nombre d'enquêtes entomologiques qui ont été faites par l'entente interdépartementale de démoustication. Et à l'issue, cet organisme a procédé à des traitements, donc des traitements adulticides, pour détruire les moustiques sur 2 communes, Villeurbanne et Saint-Priest.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement c'est quoi la dengue et le chikungunya? C'est pas des maladies qui sont véritablement très graves pour l'homme, mais dans certains cas, ça peut même être mortel. C'est exactement cela. C'est-à-dire que ce sont des maladies qui, pour 50% des cas, sont asymptomatiques, sans aucun symptôme. Pour le reste des cas, ça va provoquer une forte fièvre et des douleurs articulaires, quelquefois une éruption cutanée. Mais pour l'essentiel, il n'y a pas de, ça se termine sans gravité. Par contre, ça peut dégénérer pour 1 à 5% des cas, avec effectivement des formes très sévères, en particulier chez les jeunes enfants, qui peuvent conduire jusqu'à la mort. Effectivement. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce moustique tigre, par rapport aux autres? Parce que c'est vrai qu'on parle que de lui, et finalement, il est invisible, on le voit pas, on l'entend pas, il pique de jour comme de nuit, ou que de jour? Alors, sa particularité, c'est qu'effectivement, il est petit, donc on ne le voit pas. Il est anthropophile, c'est-à-dire qu'il adore l'environnement humain. Il se complaît dans l'environnement humain, donc il s'installe beaucoup plus facilement. Il se complaît dans les zones urbaines, dans les zones périurbaines, beaucoup plus que dans les zones rurales. Et donc, effectivement, le fait qu'il soit petit et qu'il se reproduise assez rapidement en période, quand on est dans une période de chaleur, eh bien, c'est effectivement la conséquence, c'est que la densité de moustiques augmente très rapidement. Justement, donc ça veut dire qu'à partir de ce samedi midi, on passe en vigilance orange canicule par Météo France. Donc ça veut dire que plus il fait chaud, plus les moustiques tigres prolifèrent? Alors, pas tout à fait. Effectivement, une chaleur continue est un élément aggravant, et c'est ce qu'on a de plus en plus en général depuis le mois de mai. Pour autant, en période de canicule, effectivement, son espérance de vie, au-delà de 30 degrés, diminue. Son espérance de vie, qui est de l'ordre de 1 mois... C'est peut-être la seule bonne nouvelle, alors, pour le week-end. Effectivement, la canicule est un facteur qui est plutôt défavorable aux moustiques. Par contre, qui dit canicule dit souvent orage à l'issue, et les orages sont par contre des facteurs d'apport d'eau et donc de développement du moustique. Quelles sont les bonnes pratiques pour éviter la prolifération du moustique tigre quand on est à la maison? Alors, il y a la principale mesure, c'est une mesure de prévention collective. Alors, prévention collective et individuelle. Prévention collective, c'est effectivement supprimer les points d'eau, donc ranger les objets qui peuvent se remplir d'eau, vider les coupelles sous les pots. C'est des habitudes à prendre, C'est des habitudes à prendre. Il faut absolument, effectivement, être très vigilant pour éviter de créer des gîtes pour les larves de moustiques. Et puis, il y a la prévention individuelle que j'ai déjà évoquée, c'est se protéger, tout simplement. Ça ne concerne pas que les personnes qui sont malades de la dengue, ça concerne tout un chacun. Se protéger, c'est la seule façon, effectivement, d'éviter de subir les nuisances des moustiques. Et donc, quand il est là, le moustique à la maison, on met des sprays, des anti-moustiques. Exactement. Donc, des vêtements couvrants, des sprays anti-moustiques, des moustiquaires, des diffuseurs électriques à l'intérieur, des serpentins électriques à l'extérieur. Les autorités ont aussi un rôle à jouer. Vous menez des opérations de démoustication. À quels endroits dans la métropole de Lyon? Comment ça se passe cet été? Voilà, alors, donc, effectivement, en fonction de la lutte antivectorielle, qui est un autre moyen de prévention, n'est exercée que dans les cas de dengue. Alors, c'est exercé également en prévention pour détruire les gîtes larvaires. Donc mais ça, c'est quelque chose qui se fait tout au long de l'année. Par contre, effectivement, partout dans le Rhône, partout sur l'ensemble du département du Rhône, effectivement. Par contre, la destruction des moustiques donc adultes ne se fait que par rapport à un risque de chaîne de contamination de dengue, et se fait donc de façon très ponctuelle. Comme je le disais tout à l'heure, ça s'est fait cette année uniquement dans 2 communes du Rhône. Dernière petite question, on a fait un reportage il y a quelques semaines sur les chauves-souris qui pourraient permettre de lutter contre le moustique tigre. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les chauves-souris sont effectivement une solution contre le moustique, puisqu'elles absorbent effectivement énormément de moustiques. Malheureusement, par rapport au moustique tigre, c'est qu'elles elles ne sortent pas au même moment. Oui. Le moustique tigre est un moustique diurne qui, à partir du crépuscule, va se cacher sous les feuilles, se met à l'abri. Et les chauves-souris, c'est le moment où elles sortent. Donc, malheureusement, les chauves-souris ne sont pas une solution pour
diminuer la densité de moustiques tigres. Là, les moustiques tigres, on en a jusqu'à l'automne, c'est ça En général, c'est jusqu'à fin octobre, effectivement. Jusqu'à fin octobre. Bon, Merci beaucoup, en tout cas, Marc Maisonnier, d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir été notre invité. Vous êtes directeur délégué prévention et protection de la santé à l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.